Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Donc aujourd'hui, encore une fois, on est dans notre plantier. Il y en a un qui m'a suggéré de faire une chaîne à part Émilie et mon plantier. Bon, c'est vrai qu'on y a passé beaucoup de temps, mais parce qu'en fait aussi, c'est pour vous expliquer que le plantier, c'est vraiment la chose qui prend le plus de temps sur l'exploitation. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini de mettre les tuteurs, les manchons, parce que comme je vous avais expliqué, on avait un problème de lièvre. Les tuteurs, de toute façon, il fallait les installer pour passer ensuite l'intercept et puis ensuite aussi pour monter comme il faut le pied autour des tuteurs. Donc je vais vous expliquer ça et après je vais vous expliquer ce qu'on fait, parce que là derrière moi il y a Benjamin qui avait le tracteur et en fait tout simplement il est en train de passer l'intercept et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc vite fait, je vous montre le matériel. Donc là il y a mon fil porteur en fait, donc c'est là où ensuite le cordon de vigne va être attaché plus tard. Là hop là, j'en prends une qui est pas trop moche parce que l'autre elle s'était fait manger. Donc là à l'intérieur de mon manchon j'ai ma petite vigne, mon petit plantier, mon petit sorelli. Et même si vous voulez, je vais essayer d'introduire encore plus à la caméra. Hop là, je vous montre, il y a une grappe de raisin qui est en train de sortir ici, là. Ça c'est une grappe. En fait, même quand c'est tout jeune, ça fait des grappes dès le moment où il y a de la végétation. Donc ça c'est un filet, un manchon. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont dit ouais, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Bon, après c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dans l'urgence par rapport à ce que je voulais. Ensuite ça, ce sont les tringles. Donc ça c'est une nouveauté qu'on a trouvé. C'est un collègue, c'est monsieur Gauger de Béziers qui nous a vendu ces tringles qui sont normalement intordables. Alors j'ai discuté avec beaucoup de viticulteurs, tout le monde m'a dit qu'ils avaient utilisé ça, qu'ils en étaient très satisfaits. Nous c'est la première année, on va voir un petit peu. Donc ces tringles, elles font 1,30 m de hauteur, parce que comme j'ai mon fil porteur à 1 mètre, il fallait que ça s'enfonce assez profondément. Et ensuite après on a des petites attaches comme ça. Donc on les a mis de deux façons, on les a mis de façon horizontale et aussi verticale. Donc là c'est vertical. Moi personnellement j'ai trouvé que c'était plus facile de mettre verticalement, ça fait moins mal au pouce. Voilà, mais horizontalement ça marche très bien, le tuteur ne bouge pas du tout. Regardez, je tape dedans et vous voyez, bon après le plus important c'est surtout au niveau là, ici là, et vous voyez il ne bouge pas, donc il est bien fixé, donc impeccable. Donc ça c'est au niveau des tuteurs. Donc on a mis aussi les tuteurs très rapidement pour pouvoir passer l'intercept, parce que tout simplement je vous montre. Attendez, je prends une rangée où il n'y a pas passé l'intercept. Là, ici, là, on a une grosse population de kénopodes qui sont en train de sortir. Donc, je vous le montre. Donc, voici, ça, c'est les kénopodes. Et ça, c'est très mignon maintenant. Mais après, ça pousse et ça devient très, très gros. Et ça prend énormément d'eau. Et puis, c'est surtout que ça fait des pivots énormes. Donc là, pour l'instant, vous avez vu, je l'ai pu l'enlever très facilement. J'ai pu l'enlever très facilement à la main, là, sans problème. Donc il vaut mieux que je m'en occupe maintenant que quand il pousse. Après là, honnêtement, ça va faire des grosses racines. Et là, c'est plus compliqué parce que l'intercept, il va sentir une résistance et il va croire que c'est un pied de vigne, il va s'effacer. Donc la lame va rentrer à l'intérieur de l'intercept. Donc il vaut mieux s'en occuper quand elles sont toutes petites comme ça. On a un peu l'impression qu'on peut les manger, mais c'est pas très bon. Donc voilà, donc là, on va, avant qu'il pleuve trop, parce que la semaine prochaine ils ont prévu énormément de millimètres. J'espère que la météo sera juste, parce qu'effectivement il nous faut un peu d'eau. On a décidé avec Benjamin de passer rapidement l'intercept pour s'occuper de cette population de kénopodes qui sont en train de sortir. Et un tout petit peu plus haut dans la parcelle, j'ai aussi du sorgho, pardon, j'arrivais pas à le sortir, du sorgho d'Alep qui est en train de sortir. Donc voilà, donc alors l'intercept, il va vous le présenter après, il va venir avec vous. Je vous montre un peu, il est passé juste d'un côté. Et vous voyez, là, on a les racines des kénopodes qui sont en l'air. Donc il a super bien travaillé. Là, ils sont sortis, donc impeccable. Je gratouille un peu et vous voyez, j'ai mes mottes de kénopodes qui sont sortis, donc très efficaces. Donc on va vous montrer le montage qu'on a fait de l'intercept. Vous allez monter aussi avec Benjamin dans le tracteur pour vous montrer. Donc je suis assez contente du résultat, parce que d'un côté on enlève bien les kénopodes, on bute pas trop aussi, parce que c'est ça que je voulais pas, parce que comme les plants ne sont pas très hauts non plus, je voulais pas que la terre aille trop sur la végétation. Et ensuite surtout on n'abîme pas les plants, quoi, parce que si on tape trop fort,
bah, c'est arrivé au démarrage qu'on a commencé l'agriculture biologique qu'on avait plantée. Une fois c'est arrivé, il m'a arraché 1 ou 2 pieds quoi. Alors vous imaginez bien dans quelle humeur j'étais. Donc il a fallu revoir tous les réglages et tout. Et là pour le coup, on n'est pas trop mal pour un commencement. Donc je vais vous envoyer avec lui, il va vous expliquer un petit peu le montage qu'il a fait de l'intercept. L'homme, et honnêtement le travail il est plutôt pas mal. Là je suis préparé pour faire un travail du sol, donc notamment passer l'intercept entre pieds de vigne. Donc j'ai équipé l'intercept des lames cercleuses avec le tâteur alu pour protéger mes plants. Donc à chaque fois que les plants de vigne rencontrent la lame, notamment le tâteur, et bien l'intercept referme et rouvre de suite après. Donc il referme, il rouvre, vous allez voir ça tout de suite. Ensuite j'ai monté les disques moteurs Clemens, donc c'est les doubles ceux-là. Ils sont inclinés légèrement, il y a autant incliné d'un côté comme dans un sens que dans l'autre. C'est vraiment léger, il faut un travail superficiel, ils nous permettent de stabiliser l'intercept pour pas que l'intercept bouge de gauche à droite. Et ils me permettent aussi de prendre la terre, arracher les racines quand il les rencontre. Donc les mauvaises herbes, ou là où passent les 2 disques moteurs, lève la terre, donc arrache les mauvaises herbes et les expulse. Donc il faut un travail superficiel parce que normalement ils sont prévus pour tourner à 4 km/h. Donc ils me font quand même un travail de surface et permettent de me stabiliser mon intercept. Voilà. Donc voilà, vous êtes avec moi dans la cabine du tracteur. Je roule à 2 km/h et demi. Voilà, je tiens le volant là. Alors du coup, concentration maximale. Voilà, j'arrive en bout de rang, donc tout va bien. On regarde bien loin devant soi et puis on attend que ça passe. Le moindre écart pourrait être fatal, pourrait arracher le plant de vigne, donc on est super concentré. Bon voilà, la vidéo est terminée. Derrière moi, il y a Benjamin qui est en train de repasser la première rangée qu'on avait fait pour les réglages, pour finir de faire le travail comme il faut, parce que toujours dans les réglages, il y a toujours une partie qu'il faut améliorer. Donc là, il est en train de repasser. Donc nous, on vous dit bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt.